Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Pebet. Et nous allons finir Bezrat Hashem le Perek Chalon et commencer le Perek de Keitzad Mustatfim, pas Troumim. Alors on reprend 13 lignes avant la fin de la Gemara. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 lignes avant la fin de la Gemara. Là où dans les Gemarot il y a 2 points. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yehuda. Alors la Halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Et Velo Od. Et la Kol Makom Sheshana Rabbi Yehuda Be'eruvin, Halacha Kemoto. Mais non seulement ici, aujourd'hui, la Halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, mais chaque fois que tu verras dans Eruvin qu'il y a un avis de Rabbi Yehuda, alors on saura que la Halacha, elle est comme lui. Azamar le Rav Chana Bagdata, le Rav Yehuda. Amar Shmuel Afilou Bemavoy, Shenitlu Korotav, O Lechayav. Alors ça leur rappelle une ancienne souga. Il dit, mais quoi? Même là où on avait parlé du Mavoy, l'impasse, dans lequel on avait enlevé les poutres, où les planches sur les côtés avaient été enlevées. Alors il lui dit, non, j'ai pas dit ça. Amarle be'eruvin, amartilecha, velo be'mechitzot. Attention, on a déjà appris. Il y a les eruvin, et après il y a une autre halacha, qui s'appelle l'halacha des mechitzot. Qu'est-ce qui s'appelle un mur? Qu'est-ce qui s'appelle une paroi? Et ça touche les domaines de Shabbat, ça touche la souka, ça touche Touma et Tahara, ça touche les kilaïm, ça touche tout le reste de la Torah. On ne parle pas des parois, on parle des eruvin, c'est-à-dire comment les gens vont s'associer dans les cours, dans les mavoy, et ou éventuellement les eruvé troumim. Rashi nous dit ici, Amar Shmuel, c'est le dernier Rashi, l'avant-dernier Rashi. Afilou bemavoy sheniklu korotav beshabbat de Mekel bar Yehuda beperekol gagot v'amar mutarim leoto Shabbat. Même là où il avait dit que bon, comme le Shabbat il avait bien commencé, alors quand il va manquer la poutre en haut ou les planches sur le côté, alors le mavoy est permis. Alors il lui dit non, je t'avais dit dans Eruvin, c'est-à-dire kol echad de aire be'alachot kniat eruv. Et alors ici Eruvin égale comment on acquiert le héros, comment ça se fait l'encaissement, comment les halachot, qu'est-ce qu'on fait, quel aliment, le pain, est-ce que le pain il est entier, quelle taille, etc. Ou quand il lui manquait un petit peu de la mesure de Khalas. Tout ce qu'on a appris, alors là d'accord. J'ai pas dit dans le reste. Amar les ravacha, béré des rava les ravashi. Mais si tu dis halacha, miklal des pligués, quand tu viens nous dire ici que la halacha est comme Rabbi Yehuda, là tu viens d'affirmer quelque chose. C'est que ça voudrait dire qu'il y a d'autres maîtres qui sont des accords. Mais pourtant on a un autre principe, nous. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol makom shama Rabbi Yehuda, à chaque fois que tu vas parler Rabbi Yehuda dans la Mishnah, et il dit des phrases comme Ematai, quand est-ce qu'on a dit ça, ou Bame, Dvarim Amorim, etc. Ben Mishnatenu, et nous sommes dans les Mishnayot. Eno ela le faresh divrei chachamim, velo pligé. Nous on a un autre principe. Rabbi Yehuda dans la Mishnah, quand il utilise ces termes-là, dans quel cas et où avons-nous parlé? C'est pour expliquer, pour préciser les paroles des Chachamim, mais il est d'accord. Donc si Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, donc il n'y a pas de discussion, alors pourquoi tu as besoin de dire Halakha ke Rabbi Yehuda? Tu pouvais dire aussi Halakha ke Chachamim. Alors pourquoi tu parles comme ça? Vanantnan, pourtant nous on n'a pas enseigné comme ça, regarde. Nitosfu aleen, dans le cas du Hérouv, quand on va collecter le Hérouv. Qu'est-ce qui se passe maintenant si arrivent de nouveaux habitants? Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Mossif ou Mezake. Alors il fallait qu'ils rajoutent, par exemple, il manque dans les matzot. Et maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Alors il va falloir qu'ils rajoutent autant de matzot qui est nécessaire, mais comme il ne les a pas encaissés de chacun qui vient, alors qu'est-ce qu'on fait? Il fait la technique complexe qu'on a vue hier et avant-hier. Il est Mezaké. Il dit, je prends et je mets ce hérouve à l'intention de faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. Oui. Vetsarir Leodia. Et là, dans ce cas-là, bien que d'habitude, au départ, on n'est pas obligé de faire savoir aux gens, mais là, ici, dans ce cas où ça s'est passé, et maintenant il y a des nouveaux qui sont arrivés, et il manquait dans le héros, il va falloir faire savoir à chacun. Alors la Gemara, elle dit, oui, c'est vrai, mais là, c'est spécial. C'est un cas spécial qui s'appelle un Khatser Sheben Shte Mevoot. C'était le cas où le Khatser, donc les maisons qui donnent sur un espace commun, elles sont bordées à gauche et à droite de deux mavoy, de deux impasses. Et là, effectivement, dans ce cas-là, alors là, si tu veux, on regarde
si tu veux nous donner le Mishnah Bora, et Shin Samer Chet Bet, il y a des dalettes, là, ici, des Mishnah Bora dalettes. Regardez, Shin Samer Chet, oui, Bet, voilà, Hazak. Aujourd'hui, pardon, Oui. aujourd'hui le Maasé, on ne demande pas à tout le monde de participer. Non, aujourd'hui le Maasé, depuis longtemps, je vous ai lu le Ben Ishra, il rapporte qu'à Bagdad, oui, il faisait comme ça. Alors il raconte qu'il faisait exactement comme le Harizal, et le Harizal, il ne voulait pas faire plusieurs mois le Hérouv. Chaque Erev Shabbat, il faisait le Hérouv avec des pains, et lui, il faisait bénéficier à tous les gens, par exemple tous les gens de Tzfat, tous les gens du quartier. Et non seulement ça, mais il y a une coutume qui est que une famille chez laquelle on a eu l'habitude de déposer le hérouve, on la laisse. Et alors il dit comme ça, il a proclamé que comme son père ou son grand-père, il avait déjà pris la mitzvah d'être celui qui va s'occuper de toute la ville, personne n'avait le droit de venir s'emparer de ce privilège. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans toutes les rabbanoutes et les badats, il y a un service spécial Hérouvine et il y a un chacham qui est chargé de le faire. Et donc, il prend le paquet de matzot et il est très bien fermé, hermétiquement, etc., avec une très bonne quantité. Et il le met, et alors là-bas, dans le bénéfice, il dit qu'ils avaient l'habitude de le mettre dans la grande choule, au Bet Knesset Agadol. Et même on a regardé ensemble, si vous vous rappelez, le Mishnah Bora, hein, parce que c'était quand même un grand chidouche, puisque normalement il faut le mettre dans une maison où on dort, où on habite. Parce qu'on a vu Rav Shmuel, qu'est-ce qu'il fait, ce qui s'appelle qu'on habite. Est-ce que c'est parce qu'on mange là-bas? Est-ce que c'est parce qu'on dort là-bas? Et dans le Beta Knesset, ni on mange ni on dort. Mais bon, comme ça ils ont fait. Aujourd'hui, Il y avait des gens qui mangeaient et dormaient dans le Beta Knesset. oui, mais c'est rare, Il y c'est avait rare. des chambres, Oui, il y avait oui, des, c'est rare, c'est rare. Si c'est pour les comme gens de ça, passage, tout non, ça. alors si c'est ça, hein, c'est déjà plus ce qu'on appelle un Beta Knesset. C'est une maison. Et des fois, vous avez des gens qui ont leur appartement, leur maison, et en Non, dessous. dans Non, non. le Beta Knesset, Ouais, il y non, avait non. des chambres pour habiter, Stam le non? Beta Knesset dont on Des parle. vieilles maisons communautaires. Ouais, ouais. Stam le Beta Knesset, c'est un Beta Knesset dans la. C'est rapporté le Mishnah Bora, il demande. Il dit bien que on n'habite pas et on ne dorme pas là-bas, hein, alors on peut le mettre. Qu'est-ce que ça change? D'après ce que vous dites Armand, si c'est un Beta Knesset où il y a vraiment la maison du gardien et là-bas il mange, il dort, alors ça va. Mais on veut dire, même s'il n'y a pas. Alors, rappelez la Gemara. Donc avec ça, on évite complètement le problème des passagers, des gens qui Ken, viennent. Ken, 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 Ken. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut faire par exemple un hérouf pour toute une ville? Regarde aujourd'hui en Israël, Kiryat Sefer, Brachfeld. Au départ, c'était un immeuble. Un immeuble avec un fil électrique. Il y avait quelques familles. Maintenant, Baruch Hashem, c'est par dizaines de milliers d'habitants. Ben, tu crois qu'il y a quelqu'un qui passe avec un panier, il prend une challah de chacun? Non. Mais bon, de notre côté, qu'est-ce qui se passe? On perd le côté d'être en rapport avec, on perd le côté d'être en rapport avec la halakha. C'est pour ça que certains sont obligés à le faire, parce que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch que c'est une mitzvah de faire le hérouv, pour faire du bien aux gens, pour empêcher qu'il y ait une situation où quelqu'un ne soit pas dans le hérouv. D'accord? Alors voilà, donc maintenant si on regarde, qu'est-ce qu'on a dit? Shin Samerchet Bet. Alors Shin Samerchet Bet, Nitosfu diurim bachatzer. Voilà le cas qui nous intéresse. Il y a des gens en plus qui sont venus maintenant dans ce khatser, dans ce quartier. Imabaït patouach les shte khatserot. Et la maison maintenant, elle donne sur deux khatserot, sur deux cours. Sarir leodiam. Là, c'est nécessaire de leur faire savoir. Mitne sheula yanan rotsim la imelu. Comment tu vas prendre la responsabilité que le quartier de gauche et le quartier de droite, peut-être qu'ils ne veulent pas être ensemble. Peut-être qu'ils ne vont pas être ensemble. La première, c'est les Dati Leoumi, et les autres, c'est des Satmers. Peut-être qu'ils ne veulent pas faire ensemble. Alors là, comme la maison, elle donne sur deux cours, et que c'est deux quartiers, c'est deux populations, là, c'est sûr qu'il faut leur dire. Oui. Et le cas, attention, hein, qu'on n'oublie pas, le cas de base, c'est parce qu'ils ont fait le hérouf, tout était bien. Varakar nitkalkel a hérouf. Maintenant, le hérouf a été abîmé, c'est-à-dire il en manque. Ou Baechad Bibne Khatser, Larzor ou le Takno. Il est vigilant, il voit, il fait attends, il va arranger ça. Donc, il va arranger il ne reste plus que deux matzot, ils vont ramener encore 10. Imbale Arev Mimina Rishon. Alors on dit comme ça.
Si ce qui manquait, c'était les matzot, il rajoute des matzot, ok. Afilou kala, et notre sari le dit, même si c'était fini, ben, sa vie, il n'en restait plus, et qu'il a arrangé, c'est pas peine de dire. Va filou me'arev alehem mishelahem, même quand il utilise des matzot à eux. Ve'imba le'arev mimin acher. Mais attention maintenant, s'il vient avec. Maintenant, il vient, il fait les cas compliqués que, au début, on avait fait le hérouve avec des pains de blé, et maintenant, il va faire avec des pains d'orge. Il me calait à Rishon, s'il ne reste plus rien du premier, ça rire l'odi à la haine, il met à Michel. Pourquoi? On a peur des képédotes. Maintenant, si il choisit l'autre solution qui va lui coûter de l'argent, il prend de chez lui, il dit je ne vais pas déranger les gens, alors là, il n'a pas besoin de leur faire savoir. Maintenant, tant qu'il reste un petit peu de hérouf, c'est plus facile. Et Ken. Pourquoi? Parce que quand tu vois que les gens ont été d'accord sur du pain de blé, alors ils vont continuer à être d'accord, ils ont déjà donné une fois l'accord. Mais si tu commences à changer, alors il faudrait redemander. Alors voilà, ça c'était ce que la Gemara nous dit. Atam bechatzer sheben shte mevoot. Alors là on a vu, si c'est là-bas, alors effectivement. V'amarav shizvi amarav chizda zot omeret chalukin alav chaverav Rabbi Yehuda. La Gemara dit, ben, donc tu vois bien que ils étaient contre Rabbi Yehuda. Alors la Gemara nous dit, regarde, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as amené une parole d'un Amora et une parole d'un Amora. Et là donc, qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gavra Karamit. Tu ramènes un maître contre un maître, eh bien il y a deux avis. Rashi, Gavra. Des Rabbi Yoshua ben Levi à des Shmuel. Shmuel d'Amarlacha, savoir plier. Des Rabbi Yoshua, savoir l'obliger. Non, alors tu vois que une partie des maîtres va dire non, non, mais Rabbi Yehuda, là, il n'est pas d'accord avec les Rachamim, ils sont en désaccord. Et l'autre, il dira non, il est en accord, et il fait que expliquer. Alors la Gemara, elle nous dit Goufa. Viens, on reprend ce passage-là, Daf Pebet Amud Aleph, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Makom Shama Rabbi Yehuda Ematai, Ubame, Mishnatenu, Eno, Ela, les Farej d'Ivre Rachamim. Alors on a ce principe-là, on l'a vu dans Sanhedrin. Est-ce que vous vous rappelez quand on a appris le Messachek Bekoubia? Messachek Bekoubia, c'est comme un joueur de dés. Maintenant, la Gemara discute là-bas, est-ce qu'il est cachère pour témoigner ou pas? Est-ce qu'on peut prendre un homme comme ça pour témoigner? On dit qu'il n'est pas saoul. Ouais, on dit qu'il est pas saoul. Il y a deux raisons pour lesquelles il peut être pas saoul. Soit parce que c'est asmarta, parce qu'en fait la personne qui met l'argent, elle n'est pas vraiment d'accord de perdre l'argent. Si elle savait qu'elle perdait, elle n'était pas d'accord de mettre l'argent, donc c'est comme un petit voleur, c'est asmarta. Mais il y a une autre raison, c'est que cet homme-là, il ne fait pas partie du monde, il ne fait pas partie de la société. Pourquoi? Parce que pour lui, comment tu veux qu'il témoigne sur Réhouven et Shimon qui se disputent sur son shekel, alors qu'il dit, mais hier, on a joué au dé avec les amis et j'ai fait 14 000. Donc il n'a pas de notion d'argent. Donc pour témoigner et pour avoir de la force dans son témoignage, il n'est pas dans le monde. Alors là-bas, Sauf s'il a un métier à côté. oh, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Là, tu vas voir. Regarde. Et les Rabbi Yochanan Amar et Matai. Alors, Rabbi Yochanan, il fait une différence. Il y a deux termes. Non. Quand il dit Matai, quand a-t-on dit ça? Effectivement, il explique. Mais quand il dit Bamedvarim Amurim, il est en désaccord parce qu'il dit non, pas dans tous les cas, seulement dans ce cas, mais dans l'autre cas, non. Donc Rabbi Yochanan, il pense qu'il y a deux termes. Vematai les faresh. Alors la Gemara, elle nous dit, ah bon? Ben, regarde nous ce qu'on n'a pas vu comme ça, Vanatnan. Velu en absolim. Voici ceux qui vont être invalidés pour le témoignage. On ne peut pas prendre les témoins. Si on veut faire le troupa, on ne prend surtout pas cela. Amesachek bekuvia malve beribit ou mafreche yonim shviit. Alors on donne une liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est celui qui passe son temps à jouer au koubia. Koubia, c'était comme des petites boîtes, des petits carrés, ou comme des dés, ou comme des os. Bon, c'est des jeux de hasard. Et aussi Malvé Beribit, la Gemara explique là-bas, c'est que même Beribit des Rabanan, Mafricheyonim, ils font des courses d'oiseaux et ils laissent partir les oiseaux et après ils les appellent, oui, ils tapent avec des petites planches de bois et celui qui arrive à faire arriver l'oiseau ou en premier, il gagne. Les Sochari Shevi'it et tous ceux qui sont malhonnêtes dans la Shevi'it, qui font le commerce avec les fruits de la Shevi'it quand c'est interdit. Et Rabbi Yehuda, il a dit, Ematai, quand Bisman Shenlao Umanut Elahi. Si il ne fait que ça, il est que Mesachek Bekoubia ou que Malvé Beribit, Afilou Biderabanan. Alors là, effectivement, Aval Yeshlo Umanut Shelohi, mais si elle a un autre travail, alors Areze Kacher,
Alors on peut le prendre, il est cachère. Alors là-bas, Rashi va nous expliquer, Absulim le edut, de kulam gazlanin midivrehem en de asmarta lokania ou migzal gazille. Rashi là, il a fait un choix. Il a expliqué la Gemara sous le côté que pourquoi ils sont pas sous, c'est des voleurs. Des petits voleurs, mais c'est des voleurs des Rabbanan. Vous voyez, pourquoi ils sont voleurs des Rabbanan et pas de la Torah? Parce que quand la personne a mis la mise sur la table, elle est adulte, hein, elle sait qu'elle peut perdre. Mais Beder Rabbanan, tu sais qu'elle sait qu'elle peut perdre, mais elle a mis l'argent pour gagner. Et maintenant, quand elle perd, elle regrette. Donc, tu prends un argent qui n'est pas un argent vraiment, vraiment, vraiment bien acquis. Donc, ça s'appelle des Rabbanan. Comme ça, Rachid nous dit. Donc, il dit c'est des voleurs des Rabbanan. Et pourquoi? Parce que Asmarta Lokania, quand on rentre dans ce système-là de jeu, ça ne peut pas faire d'acquisition. Ou Mixal Gazile, ça s'appelle qui les vole. Bekubia, ouais, Beirbon. Quand Rachid dit Bekubia Beirbon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce mot. Qu'est-ce que c'est ce mot Beirbon? Mais Anien, là je ne l'ai pas vu, mais là il m'a sauté ce Rachid. Bekubia Beirbon, le Damazé. Qu'est-ce que. Vous avez quelqu'un qui vous explique ce mot-là? Michila, il m'a échappé. Je le note. Ah, Be'irvon. On a la Gemara de Hérouvine. Il y a la Gemara de Hérouvine bleu. Schuttenstein. Non, le Yoder. Mafreche Yonim, Rachid nous explique. Itagdime Yonech le Yoni. Si ton oiseau il rentre sur le perchoir avant le mien, par exemple, alors je te donnerai ton argent. Sochare Shvi'it, de Rahmana Amar, Hashem il a dit, les Ochla, les fruits de la Shvi'it de la 7e année, ils sont pour qu'on les mange. Velo les sera pas pour qu'on fasse avec du commerce. Vezeshe Chomed Mamon la Voraveral Mamon, et celui qui a la cupidité de vouloir prendre, donc de gagner de l'argent, alors il est rachat. Et le rachat, il ne peut pas témoigner. Vatoramra al Teshet Racha Ed. Vous voyez? sous caution. Ken, c'est peut-être Be'eravon sous garantie, Nahon. Garantie, c'est Ken, Ken. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est Messachek Bekoui. Ah, si, je me rappelle maintenant, Mechila. Le fait de jouer au dé en lui-même, c'est interdit. Mais le fait de jouer au dé avec de l'argent, c'est interdit. Il peut jouer au dé parce que ça lui fait plaisir quand ça tombe sur le 6. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout, il rigole. Maintenant, si ça tombe sur le 6, l'argent qui est sur la table que tu as mis, je le prends, ça s'appelle jouer. C'est les jeux d'argent avec le hasard. Alors, et quel chidouche il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit oui, Bisman, She'en Lahem, et Umanut, Elahi. C'est quand ils n'ont pas de travail. Des Kassava Rabbi Yehuda, smart. En français, on dit une partie intéressée. Une partie intéressée. Ah, pas mal. Pas mal. Bon, une partie intéressée, halak. Ça veut dire intéressé à l'argent. Okay. De Kassava Rabbi Yehuda, smartahu, שהוא נסמך על דעתו שהוא ינצחו, ועל אותה סמכתה הוא מתנה azkania. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Dit, mais non, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur que celui qui va empocher la mise de quand ils ont joué au dé, en fait c'est un voleur des Rabbanan, parce que personne n'était d'accord de se laisser prendre cet argent. Alors Rabbi Yehuda il dit pas du tout. Quand il a mis l'argent sur la table, il dit, oui, et Rabbi Yehuda, il pense que Smarta chez Unismach al Daato. Lui, il explique un pirouche nifla. Le mot Smarta veut dire, il est sûr de lui. Et il est sûr de lui qu'il va savoir. Par exemple, il est sûr qu'aujourd'hui les dés ils vont bien tomber. Il est sûr que l'oiseau il va revenir. Il est sûr que ceci et cela. Ve'alota Smarta ou matne Kanya et Behemet, il mise sur le côté qui va gagner. Et donc, quand il perd, celui qui a gagné, il a gagné un argent qui a été bien posé sur la table. Velav gazlanim ninu, c'est pas des voleurs. Upsulayu, les fichen asukim beishuvo shelolam. Nous, alors si c'est pas des voleurs, pourquoi on peut pas les prendre comme témoins? Qu'est-ce que ça te dérange qu'ils jouent au dé avec de l'argent? Puisque c'est pas des voleurs. Il dit parce que ces gens-là ne s'occupent pas de construire la société. Enan oskin beishuvo shelolam. De kevan shen makirin ou bekiin betorach vetsar bne adam. Comme ils ne connaissent pas et ils n'ont pas appris la peine et la souffrance des gens pour avoir l'argent. Enan chassim al chavreem milafsidan mamon. Ça ne les dérange pas de les faire perdre. Et donc quand il va témoigner, ouais, il avait emprunté.
Non, il n'avait pas emprunté, ils avaient parlé d'emprunter. Mais lui, dans son cœur, qu'est-ce qu'il se dit? Mais je ne comprends pas pourquoi il se dispute pour une somme aussi petite ou pour quelque chose. Il ne connaît pas le truc. Alors c'est pour ça qu'on avait vu dans la Gemara, si vous vous rappelez, que même s'il n'a pas vraiment travaillé encore dans le monde du travail, mais il a fait les études et il sait par exemple qu'il va travailler comme un âne pour avoir 100 shekels. Donc maintenant, quand il doit témoigner sur Reuven et Shimon, sur 100 shekels, dans son corps et dans son cœur, il sait ce que c'est. Il faut beaucoup travailler pour avoir cette somme-là. Donc quand il y a un différent entre des juifs, quand il témoigne, il est dedans. Par contre, quand il n'est pas au sec. Alors là, oui, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Mais alors, on ne devrait pas laisser témoigner les gens riches. Non, les gens riches, Ils ils ont n'ont la pas la conscience. même notion Pourquoi? de la, Pourquoi? Non, ils non, ont même non. pas la même notion de l'argent. Ils Ils n'ont ont, pas la ils- même notion C'est de la l'argent. façon dont tu gagnes l'argent qui est important. Non, bien sûr qu'ils savent. Il dit, C'est- tu connais pas cette blague en yiddish, hein? Il dit, tu peux pas me prêter de l'argent, tu es riche. Il dit, justement, tu peux pas. J'ai trop conscience de ce que c'est l'argent. C'est Bédiouk. Elle est puissante. C'est que d'après, il sait qu'il faut beaucoup travailler. Par contre, la question que tu poses, elle est sur un rentier. Il y a dans les Aharon, ils m'ont demandé, un type, il est né, depuis qu'il est né, quand il est né à la clinique, ils ont lui donné une carte bleue royale. Là. Il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a aucune conscience de ça. Mais il n'est pas un voleur. Alors, il n'est rien ami. Si tu trouves un vrai rentier qui n'a jamais levé quoi que ce soit, qui n'a jamais travaillé, il y a Choliot. Là, il t'a sauvé. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, la Gemara, ici? Amara Biyudam, Ematai, Bizman Shelo, Umanut Elahi. Ça, c'est parce qu'il n'avait pas un travail. Aval Yeshlo, Umanut Shelohi. Areze Kacher. Nous, Vetane Ala, Bebraïta. Or, on a enseigné dans la Braïta. Ben she'en lo umanut elahi, ben she'esh lo umanut shelohi, areze pasoul. Nous, tu vois que la Baraïta, elle te montre qu'il y avait marloquet. Et oui, il y a deux avis. Alors pourquoi tu me dis que quand Rabbi Yehuda il parle, il fait non, il fait que expliquer les paroles de Chachamim, il n'est pas en discussion. Tu vois la Baraïta. Alors la Gemara, elle dit non, c'est pas le même enseignement. Ahi de Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Tarfon, i. Non, regardez où vous êtes trompé. Par contre, il y a marqué deux fois Rabbi Yehuda, c'est le même. Mais il y a un c'est Rabbi Yehuda, ce qu'il pense lui, et il y a un Rabbi Yehuda qui ramène les paroles de Rabbi Tarfon. C'est pas l'avis de Rabbi Yehuda, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Détania, ma Rabbi Yehuda mishum Rabbi Tarfon, Leolam en echad me'em nazir, les filles chez en nezirut, et la leafla. Maintenant, la Gemara nous amène sur un autre cas. Et qu'est-ce que c'est ici? Rashi, les chachamim omrim kasalka d'alter, haynu tanakama de matnitin alma et matai lachol. Donc la Gemara Rashi explique. Donc tu vois bien qu'ils discutent. Ahi braïta mishum de Rabbi Tarfon, damar smarta lokania. Non. Rabbi Tarfon, il fait partie des maîtres qui disent non. Tous les jeux de hasard, quand tu empoches l'argent des autres, ça s'appelle que tu es un voleur, un petit voleur, des rabanan. Parce que la personne, si elle savait qu'elle avait perdu, ouais, jamais elle aurait mis l'argent comme ça. Et l'obligé, aval matnitin, l'obligé Rabbi Yehuda de Tanakama et la mefaresh. L'État, mais chez nous, Rabbi Yehuda, il explique. Alors, qu'est-ce que c'était le cas de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon? C'est une halakha dans Nézirut. Dans Nézirut, il y a marqué Ish ki yafli lindor neder nazir nazir lachem. Il y a les afli, ça veut dire exprimer. Mais ça veut dire aussi exprimer clairement. Et alors, ce maître, il pense qu'à chaque fois que quelqu'un veut rentrer dans la Nézirut, mais il rentre dans la Nézirut parce que il va tabler sur un des deux côtés, mais il ne sait pas en fait. C'est pas suffisamment clair comme engagement et il ne sera pas nazir, il ne rentrera pas dans la nazir comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux qui sont sitting on the dock of the bay. Bah, deux comme ça, ils sont en train de, ils sont assis, ils bullent un peu. Et comme ça, pour faire passer le temps, Veraou Echad ba. Et au loin, ils voient quelqu'un. Et ils jouent à faire des paris entre eux. Vamar Echad mehem areni nazir chez el nazir. Il dit, tu vois celui-là qui arrive? Je suis nazir, que c'est un nazir. Je te certifie que celui qui arrive, il est nazir. Et d'ailleurs, quand il va se rapprocher, qu'on va lui demander qu'il est nazir, tu vois, moi je suis déjà nazir parce que j'ai déjà dit que je suis nazir. Vamar Havero areni nazir chez en nazir. Et l'autre, il dit, eh ben moi je suis nazir, que c'est pas un nazir. Vous voyez? Alors, l'Ikhora, maintenant on attend. Eh ben, si le monsieur qui est venu, il est nazir, normalement le premier, il doit être nazir. Et s'il n'est pas nazir, le deuxième, il doit être nazir. D'après ce maître-là, il dit, Shum Dava, aucun des deux n'est nazir. Pourquoi? Parce que la Nézirut, c'est-à-dire le monde des Nédarim, il n'existe que quand il est explicité. Un, il a été dit par la parole, mais deux,
c'est du barour, c'est du clair. Pas une ambiance, pas une ambiance pas claire. Chez Inidro Meforash à la Vadaï, Velo Betorat Safek, Inazir Oto Abba Kenegdo. Bon, c'est pas simple à expliquer, mais l'idée, elle est que il doit s'engager de manière certaine. Dans les Nédarim, on s'engage de manière certaine, pas sur un doute. Bien que d'habitude, dans les Tnaïm, on pourrait faire un Tnaï comme ça, on pourrait faire un Tnaï comme ça, mais là, ça ne marche pas. Alors là, voilà, ça c'était le Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. C'est là-bas où on a dit que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Alma kevan de mesfekale, idazir ilo nazir, ou lo meshabed nafshe. Et qu'est-ce que va dire le premier maître? Il va te dire, Stam, ils ont parlé. Comme il dirait Ravonjang, ils se sont fait mousser. Ils ont voulu s'épater l'un l'autre. Mais au niveau de l'engagement profond d'un Nézirut, il y a choum d'avar gournish. Alors ici aussi, revenons chez nous maintenant à notre cas. Achanami kevan de loyada ikane ilokane, lo gamaro makne. Là aussi, étant donné qu'il ne sait pas s'il va gagner ou pas, il est sûr que le pigeon blanc, il va venir avant. En fait, il n'est pas sûr. Il croit qu'il est sûr. Donc, l'engagement qu'il met, ce n'est pas un engagement total. Celui qui va prendre de cet argent-là, hein, ou Ksat Gazlan. Oui. Ken. Alors, regardez, juste, mamache, une minute de détente, c'est passionnant. Nous, alors, on a le droit de jouer au dé ou pas? Sans argent, si c'est pas pour de l'argent. Ah, regardez le petit Tosfot. Amar Rabbi Yehuda et Matai, Bisman Shen lo umanut elazé vechule. Afalgan de maskinan de pliger rabanan allé de Rabbi Yehuda. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit? Dans Mesachek Bekuvien, on a dit, non, il y a machloket. Les Chachamim et Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord. Halakha et Rabbi Yehuda. Malgré tout, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Qui est dépasik beperek zeborer. Azamar Rabbi Yabo ou halakha et Rabbi Yehuda. Ou mikan mashma. Oh, regardez ce Tosfot-là incroyable. Ou mikan mashma de charel isrok bekubia. Ben, on aurait le droit de jouer. Pas gratuit, hein? Avec de l'argent. Pourquoi? C'est qu'est-ce qu'on a dit? Mais j'ai un autre métier, il est aide comptable. Aide comptable le jour, joueur la nuit. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Non, tu ne te rends pas compte, il n'a pas le sens de l'argent. Bien sûr qu'il a le sens de l'argent, il sait exactement le taux horaire de l'aide comptable. Mais il est Messachek Bekoubi. Alors il dit, dans ce il dit, Afilou les Rami Bachama de Meferesh Tama de Messachek Bekoubi, Apasul Mishum de Asmarta Lokania, Aïnou les Rabanan, avec les Rabbi Yehuda de Mercher, Echad de Gimire ou Manute Acharite, que ça va de Kagavna, la Vasmartaï, Vetaam, de Noé Vasmarta, Vechoulé. Donc Tosfot ici, au début, on ne le fait pas tout entier, hein, Tosfot il a une autre manière sur Asmarta. D'après Rashi, c'est que quand il met l'argent, il n'est pas sûr de le gagner. D'après Tosfot, ça va être une autre idée, c'est que ça ne dépend pas de lui, ça dépend d'autre chose. Donc quand ça dépend d'autre chose, comment tu veux qu'il s'appuie vraiment sur la chose? Et vous voyez, d'après ça, Tosfot, de là, le début, on voit que les jeux de hasard avec de l'argent, dans la mesure où il a un autre métier, c'est pas ça qui est interdit. Aujourd'hui, on fait la différence entre les joueurs occasionnels et les joueurs pathologiques. Les joueurs pathologiques, ils n'ont pas de limite. Non, le joueur pathologique, certainement, il a un statut comme s'il était malade. Mais Stam, maintenant, tu vas être Messader Kiddushin. Tu vas être Messader Kiddushin, et il y en a un, il est bien, il a tout, il est chômeur Torah, tout ce que tu veux. Il a un métier, tu connais, quel métier tu veux. Mais tu connais qu'il fait des réunions avec les amis, ils font des parties avec de l'argent. Le mieux, prends quelqu'un d'autre. Bediavad, si c'était celui-là qui était là, alors ça passe. Allez, on y va. Adran ala Chalon. Malheur avec les joueurs. Il y a beaucoup de malheur dans les familles. Il faut s'éloigner de ça. Adran ala Chalon, Bezrat Hashem b'lineder. Est-ce qu'on considère la bourse comme Est-ce qu'on considère la bourse? La quoi? La bourse. La bourse. La bourse. L'action. Ah, mon fils, c'est compliqué. Allez, Keitsad Mishtatfim Betrumim. Maintenant, on va apprendre comment on fait dans les Trumim. Comment on fait dans les Trumim. Alors, on va s'associer dans les Trumim. Alors, on dit Maniach et Achavit, Veomer. Alors, il pose la barrique et il dit Arézé les Kol Beneiri.
Voilà comment on va faire le héros pour toute la ville. Ça, c'est pour tous les gens de la ville. Et l'école Michel les Beta Avel, ou les Beta Misté, pour tout celui qui irait réconforter les endeuillés ou aller une séouda de mitzvah d'un mariage. Et la Gemara, elle va bondir là-dessus, elle va dire ah, je t'avais dit, on ne peut pas faire les rouves troumim comme ça. Quand tu habites dans un village, tu restes dans le village. Tu n'as pas le droit d'utiliser la permission de Hérouv pour aller n'importe où, faire n'importe quoi. Il faut que ce soit des choses comme la mitzvah que tu vois ici. Alors la Gemara, elle va discuter est-ce que c'est une preuve ou pas. Vekol shekibel alav mi beodium, oui, moutar, moutar. Maintenant, tout celui qui a accepté alors qu'il faisait encore jour, ok, ça passe. Aval mishetir shar, asur shen mervim, mishetir shar. Dès que le Shabbat est rentré, on ne peut plus, parce qu'on ne peut pas faire le héros, on ne peut pas faire ce chitouf-là après que le Shabbat il soit déjà rentré. Rashi de la Mishnah, Keitsad mishtatfim, kol mi shemekabel mi beodium, lismoch ala eruvze, velelech mutar. Il faut donc avoir été au courant, il faut l'avoir accepté, et peut-être même il faut l'avoir dit. Il dit, ok, bah moi ce Shabbat, je serai dans le village d'en face. Ah ouais, comment tu fais pour sortir du trône? Eh ben, j'utilise le hérouve qui a été déposé là-bas. Ils l'ont fait, moi je le prends, je suis d'accord. Et alors là, c'est le meilleur des cas. Donc, s'il n'a pas fait à l'entrée de Shabbat, et pendant Shabbat, il fait ah, c'est pas possible, tu m'en diras tant, il y a Ravintel qui vient faire la dracha. Ah, moi je rate jamais ses cours, je vais aller là-bas. Oui, mais à l'entrée de Shabbat, tu nous as pas dit que tu allais là-bas, tu savais même pas qu'il était là-bas. Alors est-ce qu'on peut dire rétroactivement, comme si on pouvait utiliser par exemple une petite brira en disant écoute, maintenant qu'il sait et maintenant qu'il veut, est-ce qu'on a le droit de dire qu'en fait, même devant Shabbat, c'est comme s'il voulait. Alors voilà ce qu'on va regarder maintenant. Gemara. Amar Rav Yosef, en mervim ela le davar mitzvah. Voilà la preuve que la Gemara elle dit au nom de Rav Yosef. Mais non, on ne peut faire de Hérouvin que pour quelque chose, c'est ici Rouvé Troumim, hein, que pour quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah. La Gemara nous dit Maïka Mashmalan Tanina, nous on a enseigné. L'école Misheyelech, les Beta Avel, ou les Beta Mishte. Il m'a dit, bah oui, dans la Mishnah, si tu remarques les deux termes qui ont été choisis, c'est des termes de mitzvah. Il m'a dit non, Maoudetema, Urcha de Milta Katane, tu aurais pu imaginer que non, on a dit ce pourquoi en général quelqu'un va sortir, mais c'est pas obligé. Kamash Malan, Bekol Shekibel Alav Mi Beodium, oui, il y a marqué, et tout celui qui a accepté depuis le jour, avant le Shabbat, Shmatmina En Brira. La Gemara, elle fait deux chiloukim très forts. Elle dit d'abord, premièrement, j'aurais pu vouloir déduire de là que on ne fait les rouvetroumim que pour faire une mitzvah. Alors on dit non. En vérité, il y a aussi d'autres domaines, mais quand on a parlé de ça, parce que la Torah, elle parle au présent, elle a dit les cas généraux. Deuxième diou que la Gemara elle nous dit, c'est aussi, tu sais que je vois qu'on va dire en brira. Bah, l'Ichora, il n'y a pas brira. Pourquoi il n'y a pas brira? On n'a qu'à dire que rétroactivement, eh ben, il s'avérera que déjà depuis l'avant l'entrée de Shabbat, il était d'accord. Vous voyez le cas? C'est un bon exemple. Il apprend maintenant, après la choule de Harvit, il apprend qu'il y a une dracha de Ravintel. Ah, vous m'avez pas dit. J'ai jamais raté un cours. Fallait me dire. Alors maintenant, oui, on a déposé là-bas un hérouf qui lui permettrait. Il n'était pas dedans au départ. Alors, non, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait pour lui, mais à condition que cette personne-là elle soit au courant. Mais il peut le faire pour tout celui qui veut se. Qui veut à l'entrée de Shabbat, pas pendant Shabbat. Pendant Shabbat, ça coince. Ouais. Alors l'agma dit, parce que si tu disais Brira, on dirait facilement que rétroactivement, tu vois que depuis toujours il voulait y aller. Amaravashi, Odiou, Velo, Odiou, Katade. Elle dit, regarde, ici, Rashi, En Mervim, Lo hitiru chachamim latset chutz latrum, al yedei ruv, ela le davar mitzvah. C'est Rashi qui nous dit comment la Gemara l'a pensé au début. Odiou mi beodium, Velo odiou katane, égal. On lui a fait savoir, Odiou afalpi shelo nitratse mi beodium. En fait, le cas il est le suivant. On lui a fait savoir, mais au début il a dit, et s'il pleut et tout ça, non, ça ne m'intéresse pas. Et venitratse mi shecha. Et après, ils lui ont dit, tu sais le Rav sur quoi il va faire cours? Quoi? Eh bien sur la question que tu as posée cette semaine. Ah non, mais je veux y aller.
Ah, monsieur à l'entrée de Shabbat, on lui a fait savoir, mais il voulait pas. Et maintenant, Pitom, pendant le Shabbat, il veut. Ah, C'est pas bon. il fallait le dire avant. Alors, Amrinan, ouvrar, chez Kodem Zman Kniat Eruv, Dato le Karaya. Alors on va dire non, alors là, tu sais ce qu'on dit? Il va s'avérer, au contraire, que oui, rétroactivement, on a le droit d'utiliser, de dire qu'il voulait y aller. Azayala ve'olodiu ashecha. Et par contre, quand maintenant on lui fait savoir, après que ce soit rentré Shabbat, là, il n'est plus en rapport avec le début de la Knia du Hérouv. Maïbri Raïka, Alo Avayada de Ika Hérouv. Il ne savait même pas qu'on avait fait le Hérouv. Donc, s'il ne savait pas qu'on avait fait le Hérouv avant Shabbat, ça ne sert à rien qu'il sache pendant Shabbat. Denimada te allé. Voilà, Chazak. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Amar Avasi, une soubia qui va nous faire réviser la Gemarot de Souka. On a dit que le katan, il peut être avec sa mère. C'est une question maintenant, on n'avait pas encore traité. Qu'est-ce qui se passe avec le hérouv pour les enfants? Est-ce qu'on a le droit, de faire le hérouv et que les enfants ils soient automatiquement, naturellement inclus dedans? Alors imagine maintenant, on a fait le hérouv, donc on peut marcher un petit peu, d'accord? Donc on a dans 1 kilomètre. Maintenant quelqu'un dit nous, madame, qu'est-ce que c'est ça? Vous prenez votre fils? Eh bien oui, je prends mon fils, pourquoi je ne vais pas prendre mon fils? Mais le hérouv, il n'a pas été fait pour lui. Lui, il n'a pas le d'âge. Alors est-ce que c'est un manque? Alors on dit non. Parce que c'est enseigné ici, Katan, Benchesh, c'est ce qu'on a vu ici. Amaravashi, non, Amaravasi, Katan, Benchesh, Yotse Beiruvimo. Quand il est Benchesh, quel âge il a quand il est Benchesh? Il a 6 ans. Âge de raison. De 5 ans à 6 ans. Il est Benchesh. Quand on a pendant les korbanot, quand il est Ben Shana, il est entre 8 jours et 1 an. Alors Ben Shesh, ça veut dire il a 5 ans. Alors. Il est dans la 6e année, quoi. Ma mère, Zichron Alivracha, elle connaissait tellement cette halakha que toujours elle m'habillait 4 tailles en plus. Et quand on arrivait au magasin, elle ne disait pas que j'avais 6 ans, elle disait que j'avais 8 ans. Alors la vendeuse lui fait, s'il y a 8 ans, il faut lui donner du 10 ans. Elle a dit, vous n'avez pas peur que c'est petit? Toujours j'avais 4 tailles en plus. Alors, de là, vous savez. Ben Shesh, ça veut dire qu'il a 5 ans, et 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 6 ans. Alors il dit, tu sais quoi, Katan Ben Shesh, Yotse Beiruvimo. Il est quitte avec le hérouv de sa mère. Alors Meitivé, la Gemara dit non, regarde, Katan chez Tsarir Leimo. Quand il a besoin de sa mère, alors il est quitte du hérouv de sa mère. Veshen Tsarir Leimo. En Yotse Beiruvimo, ma pitom, tu crois que n'importe quel enfant, il est quitte du hérouv de sa mère? On parle de quand il a besoin de sa mère, mais quand il a plus besoin, non. Or, apparemment, quand il a 5 ans, ça s'appelle plus qu'il a vraiment besoin de sa mère. Vetnan Namiga Besuka. D'ailleurs, on a enseigné aussi par rapport à la Souka un domaine ressemblant, qui a Gavna. Katan Shen Tsarileimo Chayav Besuka. Là-bas, on parle d'une halakha magnifique de Chinour. À partir de quand on commence à éduquer les enfants? Alors on dit le katan, on l'éduque à la souka depuis petit. C'est-à-dire on le fait manger dans la souka, dormir dans la souka, et vivre dans la souka. Alors on dit là, lui, il a dû faire la souka. Vavinanba. Alors au Beth Midrash, ils ont dit alors attends, viens, on réfléchit. Et ve'ezeu katan shen tsarileimo. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Amre de Berabi Anai, Kol Shenifne Venimo Mekanchato. Premier avis qui n'a pas été retenu, mais c'est quand il sait être indépendant aux toilettes et qu'il n'a pas besoin que sa mère, elle les suit. Ça, c'est le premier critère. Bishimon Ben Lakish, Amar, Bishimon Ben Lakish, il a donné un autre critère. Il dit non, on attend qu'il se réveille la nuit. Kol Sheni Or, Veno Kore, Ima Ima. Quand il se réveille, il n'appelle pas maman. Alors, Enokore, non, où est-ce qu'il faut mettre la virgule? Enokore ima bediou. Il n'appelle pas maman, virgule. Alors la Gemara dit, ima, c'est le cas d'Ater, quoi, maman, mais ça le cas d'Ater. Gdolim nami karu. Il y a des enfants qui sont déjà beaucoup plus grands que ça, et quand ils se réveillent, ils appellent oui leur mère. Donc si c'est le critère, c'est est-ce qu'il appelle sa mère quand il se réveille? Mais il y a des enfants de, je ne sais pas moi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils peuvent appeler leur mère quand ils se réveillent. Et la Emma, donc il faut corriger, plus dire comme ça. Il faut dire Kol Sheni Or Mishenato. Il se réveille de son sommeil. Veno Kore Ima Ima. Et il sait attendre. Il sait avoir de la Emouna. Il attend, il dit maman, et il voit si elle vient ou pas. Mais s'il panique, il dit Ima Ima Ima,
il ne sait pas rester tout seul, il n'a pas encore suffisamment de confiance, donc il est trop petit pour la souka. Rashi, Chayav Besouka, Mechanrin Lemi des Rabanan, oui, c'est-à-dire c'est un chinour, du côté, c'est une mitzvah des Rabanan, Venokore Ima, de Kevan de Lokare Aishata, Lav Tsariru, puisqu'il appelle pas à ce moment-là, ça s'appelle qu'il n'a pas besoin. Ah bon, Pachina nous dit Rashi, Ima Salkadater, Gadol Nami Kare Klomar, לא משווית לאין צריך לאמו עד שיהיה ניעור משנתו וליוקרא אימה. העיקר אימא צריך לאמו משווית לה, אפילו גדול דרך בכך. Très souvent, les enfants, je mettrais même souvent un peu grands, ils se réveillent, ils appellent leur mère. Et la kol shenior mishinato veno kore ima ima. Le diouk, il est, non, il dit ima, maman, maman, deux fois de suite. Dès l'autre savar, addeate le kame, et il sait ne pas crier tant qu'elle arrive devant lui. Et veno tsarileimo. Là, il est quelqu'un qui n'a plus besoin de sa mère. Et alors, donc, maintenant, la Gemara, elle fait, ok, ça, c'est le même âge que Ben Shesh. Ça n'a pas l'air le même âge. Donc la Gemara, elle dit, mais donc on n'est pas sorti de l'explication ici. Oui. Vetnan Miga Besuka, on l'a vu. Visé ou Katan Shen Sarelimo. Amre de Berabiana, il reprend la Gemara. Kol Shenifne Venimo Kanchato. Rabbi Shimon Lakishema Kol Shenior Veno Kore Ima Imas. Imas Al Kadater. Dolim Name Karoule. Et là, Ima Kol Shenior Mishinato Veno Kore Ima Ima. Vekama. Nous l'amenons à la Gemara. Alors, quelle est la mesure? Il dit, ben, Kebar Arba, Kebar Hamesh. 4-5 ans. Donc, Arba, Hamesh, ça veut dire entre 3 et 4 ans, donc, quand on regarde. Oui. C'est un Ben sans Yud. Alors, regardez, on vient de poser dans la Gemara que normalement, le hérouv, on le fait pour d'avoir mitzvah. Mais un enfant, quel mitzvah il y a? Regardez le petit osot, tout petit. Katan ben shesh yotse be'eruvimo. Quand il est ben shesh, quand il est dans sa 6e année, il est quitte avec le hérouv de sa mère. Afalgav de en me'arvim ela le davar mitzvah. Soit on dirait qu'il a accepté que non, on fait hérouv que pour les choses de mitzvah, on ne fait pas hérouv stam comme ça. Alors yotse katan be'eruvimo. Non, le petit, il est quitte quand même du hérouv de sa mère. De if charla la niro, mishum de karo hacharea. Et ne peut pas le laisser, ne peut pas l'abandonner. On est dans le Tosfot, le petit Tosfot en bas de la page, tu vois, Katan. Voilà. Il dit d'abord parce que le petit il est collé à elle. Iname, peut-être aussi une autre réponse. Bekatan name eka mitzvah lechancho. Le Katan aussi a une mitzvah de l'éduquer. Alors là, on va parler maintenant de est-ce que c'est le père qui a l'obligation d'éduquer? Est-ce que c'est la mère qui a l'obligation d'éduquer? Là, c'est une piste très intéressante. Alors, on tourne la page. Les Kama, Bararba, Kebar Shramesh, à peu près 4 ans, 5 ans. Mais c'est pas une mitzvah pour l'enfant, alors, c'est une mitzvah pour les parents, d'éduquer. Ah, Ken, très bonne question. Très bonne question. La plupart des Rishonim, ils disent que c'est une mitzvah sur les parents d'éduquer l'enfant. Mais c'est un peu machma hein, qu'il y a aussi quelque chose sur l'enfant. Mais là, il est petit hein, quand même. Amarav Yoshua Bered Ravidi, qui Kamaravasi Kegon Sheire Valav Aviv le Safon, Veimo le Darom, Dafilu Barshesh Nami, Betsafta de Imenichale. Alors la Gemara dit non, attends, laisse-nous t'expliquer. Le cas, il est très particulier. Nous avons ici un enfant avec une cellule pas monoparentale, comment on appelle? Stéréoparentale. Un enfant normal, il a 2 parents. On dit biparental. Enfin, une famille normale. Et tu sais ce qui s'est passé? Le père, il a fait le hérouv pour le gosse vers le nord, mais la mère, elle a fait le hérouv pour le gosse vers le sud. Alors là, on dit bien qu'il est quand même indépendant, il n'est pas tout le temps avec sa mère. Jusqu'à cet âge-là, il préférera être avec maman qu'avec papa. Donc, c'est ça le chidouche. C'est pas que Bémet, il n'y avait que sa mère. Non. Rav Yoshua Bered Ravidi, il a dit non. Bémet, quand il a 5 ans, hein, il est grand déjà. Et on ne peut pas dire qu'il est comme un bébé qui va pleurer maman. Non. Mais ici, quand on a parlé de la halakha de Ravasi, qu'est-ce que c'était? Le père, il lui a fait le hérouv au nord. La mère, il lui a fait le hérouv au sud. Et malgré tout, même quand il est grand déjà et qu'il n'est pas référencié comme étant complètement dépendant de sa mère, malgré tout, Betsafta de Imenichale.
Altitosh mitoratimecha. L'enfant, il grandit beaucoup avec sa mère. Il aime la compagnie de sa mère. Après, quand il gagne en maturité, à un moment, il va vouloir être avec son père. Mais cette période-là, non. Mais Tive, la Gemara l'objecte, elle dit Katan shetzarir leimo yotse beiruvimo. Un petit qui a besoin de sa mère, il est quitte avec le héros de sa mère. Vekama ad ben shesh. Ah, la Gemara, elle n'a pas dit que ben shesh, elle a dit ad ben shesh. Jusqu'à 6 ans. Ouh là là. Tioufta de Rabbi Yoshua Barabel. Tioufta de Rabbi Yoshua et Baravidi. Tioufta. La Gemara fait ouais. Là, c'est un Amora. Et il a pris une braïta contre lui, la force d'une Mishnah. Alors là, il est cassé. Oui. Ça, c'est Rabbi Yoshua et Ben Ravassi. Ça, c'est complètement. Pourquoi? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit déjà que quand il a 5 ans, il ne sort plus déjà avec le héros de sa mère. Et il va falloir lui faire un héros rien que pour lui, Nahon. Alors que tu vois dans la braïta que jusqu'à 6 ans, donc même à 5 ans, il est quitte avec le héros de sa mère. Donc lui, il a été repoussé de la braïta. La Gemara de sa mère, c'est le héros qu'elle a fait pour elle. Oui, le héros qu'elle a fait, à un moment, elle a fait un héros et elle met son fils dedans. Elle inclut, parce qu'il a besoin d'elle. Alors la Gemara, elle dit, je ne vois pas pourquoi tu dis que c'est une objection que contre celui qui a dit 6 et 5, parce que regarde, ça pourrait être aussi une objection contre Ravassi. Qu'est-ce que lui, il a dit? Lui, il a dit que quand il est Ben Shesh, quand il est dans la 6e année, il est quitte avec le héros de sa mère. Et la Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit jusqu'à 6 ans, pas 6 ans inclus. Alors, Amar Lecha Ravassi, Advad Bichlal, non, ça va. Si tu vois que tous les deux, ils ont dit 6, alors tu pourras discuter et dire que quand un, il a dit jusqu'à 6 ans, c'est inclus. Ou c'est exclu, selon comment tu veux dire. Alors, elle dit, mais on pourrait dire aussi que c'est une objection contre Rabbi Yana et Resh Lakish, les deux dernières explications. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, celui qui n'a pas besoin de sortir de sa mère, qui n'a pas besoin de sa mère, c'est celui qui sait aller aux toilettes et s'essuyer tout seul. D'accord? Ou alors qui ne crie pas à un moment quand il se réveille. L'Ir Ora, c'est plutôt jeune, hein, c'est pas 6 ans, c'est pas la 6e année. Donc on voit que ça pourrait être une objection sur tous les maîtres. Lokashia, adeite aboua bemata, adelite aboua bemata. La Gemara dit non, je t'expliquais, là-bas, on va faire une différence. Nachon que le fils, il aime sa mère, il veut rester avec sa mère, et même un petit peu après qu'il soit complètement dépendant d'elle, quand il se réveille la nuit et quand il va aux toilettes. Nachon. Mais, là, tu me dis, son père, il est dans la ville ou il n'est pas dans la ville? Là, quand on a dit que jusqu'à 6 ans, il était considéré encore comme dépendant de sa mère, oui, là c'est quand il n'y a pas son père dans la ville. Alors quand il n'y a pas de son père dans la ville, son seul refuge, qui c'est sa mère. Et maintenant quand il n'y a papa dans la ville, il veut aller avec papa au Beth Knesset, il veut aller avec papa au Kiddush, il veut être avec son père. Très bien, voilà on a fini le long passage ici. Tanoura Banan. Mais un rêve Adam, allié des Beno Bito Aktanim, allié des Avdo Veshifrato Akenanim, Ben le Datan, Ben Sheu Datan. Alors, première partie de la Braïta, on parle maintenant, attention, hein, tout ce qu'on avait vu avec la même liste, c'était dans les Chatserot, il ne faut pas se tromper. Maintenant, on parle des Eruvé Troumim, il faut déposer le pain là-bas dans le cabanon, tout au bout du kilomètre derrière le village. Quand le père il fait le héros, il n'inclut pas sa femme et les enfants. Et comment tu veux qu'il inclue sa femme? Sa femme veut aller au nord, lui veut aller au sud. Comment tu veux qu'il l'inclue? Elle va aller voir sa mère. Lui, il n'a pas envie. Elle peut le faire indépendamment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Elle veut aller voir sa mère. Alors elle va là-bas. Il y a une petite question, oui, il y a une question comme ça. Quand elle lui doit du kavod et qu'il ne lui permet pas, bon, alors, mais minastable, les gens normaux. Elle veut aller, elle, voir sa fille de l'autre village, et lui, il veut aller étudier là-bas chez son maître. Hein. Alors, Rêve Adam allié des Beno Bito Aktanim. Là, cette fois-ci, on a le droit de prendre les petits-enfants, les petits, et aussi ces esclaves, qui sont les esclaves kénanéens, pas les juifs, et que ce soit, ouais, Aliédé, ici, ça veut dire un homme. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, Mechila, je recommence. Tanour Rabanan, l'homme a le droit de faire pour. Aliédé, ça veut dire pas grâce à, mais pour. Il fait pour son fils et sa fille, son petit,
il fait pour son esclave et hommes et femmes, quand ils sont cananéens, qui les ait prévenus ou qui les a pas prévenus, qu'ils soient d'accord ou qu'ils soient pas d'accord. Aval eno me'arev lo al yede avdo veshifrato ivrim. Mais il ne peut pas décider pour la vie de son serviteur juif. Il a un esclave juif à la maison. Maintenant, il va lui décider toute sa vie. L'esclave juif, il est complètement indépendant par rapport à lui. Il lui doit que du travail. Alors, si c'était des juifs, non. Velo aliede beno bito agdolim. Un père qui a des enfants qui ont déjà dépassé bar mitzvah et bat mitzvah ne peut pas faire le hérouf pour eux. Velo aliede ishto. Et alors, surtout pas et pour sa femme. Et la midaatam. Il faut d'abord qu'il leur demande leur avis, parce que peut-être que la femme et ces personnages-là, ils n'ont pas envie. L'autre braïta, elle n'a pas dit comme ça. Tania Idar. Lo yarev adam al yede beno bito agedolim al yede avdo vishifrato ivrim velo al yede ishto el amidatan. Alors on commence à braïta en disant non, l'homme il peut pas faire le héros pour son fils et sa fille quand ils sont grands, ni pour l'esclave et la servante quand ils sont juifs, ni pour sa femme, et si ce n'est qu'il a obtenu leur accord. Aval me'arev ou al yede avdo vishifrato kenanim. Mais il peut faire pour l'esclave kénanéen, homme et femme, valier des beno bitoaktanim, aussi pour le garçon ou la fille quand ils sont petits, ben le datan, ben le datan, qu'ils soient au courant, qu'ils soient d'accord ou pas. Mipne, pourquoi? Ça c'est facile. Mipne sheyadan keyado, ça c'est très facile. On regarde leur possession. Est-ce que la possession de ces gens-là, elle arrive directement dans la poche du maître? Comme par exemple l'esclave kénanéen, il a trouvé de l'argent. Ben, c'est pour le maître. Si c'est un esclave juif, il a trouvé de l'argent, ben au Hachem, c'est pas pour le maître. Vekulan shirvu verevale em rabban. Oh, maintenant tous ces gens-là, maintenant on ne parle plus du maître, on va parler de leur enseignant, de leur rab. Vekulan, oui, shirvu. Eux, ils ont fait le hérouf pour eux. Verevale em rabban. Maintenant, leur maître, il a fait le hérouf d'un autre côté. Alors, yotzim beshel rabban. Là, ils vont, d'après ce que leur maître a décidé, pas eux, chutz minaïcha, mipne sheyachola limchot. À part la femme, et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a la femme? La femme, elle peut râler, elle peut dire qu'elle n'est pas d'accord. Oui? Oui, il a raison, Armand, en fait. Normalement, on imagine dans la Ishu Beito, voilà, il a allumé un air de Hanouka, c'est pour tout le monde. Non, là, c'est pas pareil du tout. Lui, il veut aller au nord, et ben elle veut aller au sud. D'accord? Az Isha Maïshana, la Gemara elle pose quand même la question, elle dit, mais quelle différence finalement avec la femme? Amaraba, Isha, Vekol de Damela. Quand on a dit la femme, c'est pas seulement la femme, c'est aussi l'esclave juif, hein, ou les grands enfants. C'est pas un truc spécial sur la femme. Azamar ma chutz mina Isha, mipne sheyachol alimchot. La Gemara elle se laisse pas faire, elle fait n'importe quoi. On n'a pas dit la même raison dans la femme que dans les autres. La femme, c'est parce qu'il y a marqué qu'elle peut protester. Vetama demache, et il faudrait donc qu'elle ait protesté. Hastama, nafkabe de baala, Nagi n'a pas protesté, elle n'a rien dit, on n'a pas entendu crier. Alors elle doit être quitte avec le héros de son mari, non? Akatane reisha elamida atam. Mais non, au début tu nous as dit uniquement quand elles ont été au courant et qu'elles sont d'accord. Maïlav d'Amraïn, et je suis bien d'accord que tu vas être d'accord, que on lui a demandé, elle a dit oui. Donc, quand on dit qu'elle est d'accord, c'est qu'elle a dit oui. Alors le Gemara dit non. Quand on dit d'accord, c'est qu'elle n'a pas dit non. Ouais. Lo, mai et la midaatam dishtiku, ça suffit que ce soit tu. La pouké lo. Le seul cas qui va nous déranger, c'est quand vraiment elle dit non. Elle dit alors là, pas du tout, hors de question. Hein. Tu ne me fais pas le Rouveau Nord, moi je suis du Sud. Mais tant qu'elle n'a rien dit, ça passe. Alors la Gemara nous dit, mais ça ne marche pas, regarde. Regarde, quand on va à la fin de la Mishnah, elle dit, tu vois tous ces personnages-là, ils ont fait Hérouv, et d'un côté, mais leur maître, il a fait Hérouv d'ailleurs. Alors on a dit, ben, tant pis, hein, ce qu'ils ont fait pour eux, ça compte pas. On va faire le Hérouv du côté de leur maître. Vestamaï, là aussi, on n'a pas dit qu'ils ont dit oui. Le katane, chutz minaïcha, de l'onafke, on a dit, à part la femme. Azamarava, kevan sheirvu, en lecha michui godol mise. La Gemara dit là-bas, ils n'ont pas besoin de parler. Pourquoi? Tu vois qu'ils ont fait leur hérouve de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on a fait pour eux de l'autre côté. Il y a un cas où personne n'a rien fait.
Alors on dit, dis-moi, il est d'accord qu'on a fait le hérouf pour lui ou pas? On ne sait pas, on va discuter. Mais là maintenant, quand quelqu'un fait le hérouf pour toi au nord, toi tu as fait le hérouf au sud. Donc il n'y a pas une plus grande protestation que ça. Sauf que là, c'est le rap qui a fait dans le nord. Voilà, mais là, ça veut dire qu'ils ont protesté. Les métalliques. Voilà, Bédiou. Alors voilà. Alors ça c'est. On relit juste un tout petit peu comment ça marche la halakha de ces petits passages-là. J'ai pas compris le guédard de cette protestation, ça change quoi? Non, il y a quelqu'un qui fait un hérouf pour toi. Maintenant, quand tu dépends de lui, normalement tu ne peux pas aller contre son hérouf. Ouais. Maintenant, la Gemara dit, mais ça dépend. Il y a des personnages que quand ils protestent, on ne les fait pas rentrer de force. Mais il faut qu'ils protestent. Alors la Gemara fait, mais on ne les a pas entendus protester, cela. Il fait, mais réfléchis. Le fait qu'ils aient fait un hérouf contraire à celui qui veut les faire bénéficier, ça veut dire que c'est la plus grande protestation. Donc ça veut dire que leur héros du match? Ouais. Et que les héros du alors, nord, ils ne marchent pas alors? D'après ça, oui. Pour eux. Alors regardons. Oui, pour eux. Quelle page c'est aujourd'hui? C'est P. Bête. D'accord? P bête, on regarde P bête à bout de bête. Alors, En me'arvim eruv trumim la dame et la les dato. Voilà, la lacha est claire. On ne peut pas faire eruv pour quelqu'un dans eruv trumim si on ne lui a pas demandé s'il n'est pas d'accord. Shema enorotse la rêve l'autoroi chez Ratsazé. Quelqu'un n'a pas demandé ton avis. Il a fait voilà, on t'a déposé, tu peux aller au nord. Qu'est-ce que je vais faire au nord? Il y a là-bas le eruv vers Ramot. Non. T'as l'ochol, le chayev oti les chams. À part si c'est son fils ou sa fille quand ils sont petits. Oui, et quand ils ont comme 6 ans. Et même si, et ça n'a rien à voir s'il mange chez lui ou pas. Hein. Maintenant, si c'est son esclave et sa servante kénanéen, même s'ils ont protesté de ne pas faire hérouf sur eux, et même si eux, ils ont été faire le hérouf de leur côté, on leur dit, mais ils sont assujettis à leur rave. Nahon, que quand ils ont mis le hérouf, ça veut dire qu'ils protestent, mais c'est pas tout le monde qui a le droit de protester. La femme, elle a le droit de protester. Quand c'est les enfants, ils sont grands, oui, il ne peut pas faire le hérouf s'il ne leur demande pas leur avis. Dans le cas où ils se sont tus, ça considère qu'ils sont quittes du hérouf, parce qu'ils n'avaient qu'à protester. Mais s'ils protestent, ou, un autre cas, ils font le hérouf pour eux-mêmes, alors là, ça considère une protestation. Voilà. Une question qui part en quelque chose avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut devenir évêque d'Ivry? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut être évêque d'Ivry? Il faut avoir un beddin gadol. On ne peut pas faire évêque d'Ivry aujourd'hui. Alors, venez, on lit la Mishnah, comme ça on prépare pour Mosaï Shabbat. Kama ou shiuro. Alors, quelle est la mesure de ce hérouf? Alors, on dit Mazon shte seudot lekol echad ve'echad. Sous-entendu jusqu'à un certain nombre d'habitants. Hein? Non, ça c'était dans les Khatserot. Mais qu'il a erreur, on zappe. Quand il fait le hérouvé trumim, alors il faut qu'il y ait la quantité de nourriture pour 2 repas pour chacun. Mezono lechol velo le Shabbat, dit Rabbi Meir. Alors maintenant, on va faire les coups là, on va dire comme ça. On va dire, regarde, on n'est pas obligé de considérer les repas de Shabbat. On va dire la nourriture de deux repas, du chol. En chol, les gens ils mangent moins. Donc ça fait, voilà, 2 repas de chol. Rabbi Yehuda Omer, les Shabbat. Et Rabbi Yehuda dit non, on va prendre comme mesure 2 repas de Shabbat, mais 2 sur 3. Donc ça va faire aussi une petite mesure. Oui. Vélo lechol. Vézé mitkavnim leakel. Dans les 2 cas, on vient de voir, c'était pour permettre. Rabbi Yochanan ben Berucha Omer, il y a un calcul que je vous invite vraiment à regarder un peu tout seul dans les rachis, dans les Gemarot, parce que les systèmes de monnaie d'avant, c'était pas comme nous on fait aujourd'hui. Alors il dit, regarde, tu vas prendre un pain homologué, un pain que tu achètes avec une pièce qui s'appelle un pundion, et lorsque le cours il est que tu peux avoir 4 séin, tu peux avoir naguide 4 fois 10, 4 fois 3, comme 50 kilos à peu près, hein, comme 50 kilos de farine pour une pièce d'or qui s'appelle un séla. Quand le cours il est à ce prix-là, le kikar que tu achètes avec un pundion, c'est ça la mesure. Alors il y a 2 mesures de pain qui viennent de 3 parties de la mesure qui s'appelle le kav, et ces 2 mesures-là nous servent beaucoup dans les dîmes de la Torah. Chatsia les bet amenuga,
Quand on veut savoir dans les dinim de Touma et Tahara, cette mesure est importante pour nous. Vechatsi, Chatsia, et la moitié, l'ifsol et Tagvia, pour donner aussi des dinim de Touma et Tahara, pour celui qui a mangé quelque chose d'impur. Voilà, sur la deuxième partie de la Mishnah Motsai Shabbat, on va travailler. Ah, voilà, on met un point ici.